Parlons politique maintenant avec le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Monsieur Poilievre, bonjour. Merci de l'invitation. Bienvenue dans nos studios. Monsieur Poilievre, ça va très bien pour vous dans les sondages au pays. Le dernier sondage Abacus en fin de semaine, 21 points d'avance. Pourquoi ça ne fonctionne pas au Québec? Au Québec, vous n'arrivez pas à faire lever ça autant que dans le reste du Canada. Je pense qu'il faut partager notre message. Quand on regarde des sondages sur les points de vue des Québécois, ils sont d'accord avec nos politiques. Ils croient que le gouvernement fédéral est trop coûteux et centralisateur et qu'il faut réduire le coût de l'État pour rembourser la dette, pour réduire les taxes et les impôts et créer une économie où le travail est récompensé. C'est à moi à partager ce message. Je pense aussi sur la question de criminalité qui est en hausse à travers le Canada et ici au Québec. Mettre les criminels en prison, sécuriser les frontières, c'est une politique conservatrice qui est populaire parmi les Québécois. Donc, la responsabilité du chef, c'est maintenant d'informer la population de nos politiques. Je pense que ça va fonctionner. Est-ce qu'il est possible que le ton que vous utilisez soit pour quelque chose? Je fais référence, entre autres, à ce qui s'est passé avec Mélanie Joly en Chambre la semaine dernière. Je regarde dans le même sondage, la perception des gens par rapport à vous s'est dégradée. Vous avez baissé de 5 points. Il y a plus de gens qui ont une vision négative de vous qu'une vision positive. C'est serré, là, c'est 1 de différence. Mais quand même, vous êtes conscient de ça? Vous avez un ton peut-être qui peut être confrontant des fois. Si les gens sont peut-être d'accord avec vos idées, la façon dont vous les avancez, peut-être que ça accroche. C'est parce que j'y crois. Je suis très passionné par rapport à mes principes. Je crois que ça va mal pour les gens à travers le Canada. Le coût de logement a doublé. L'immigration est brisée. Le dette nationale a doublé. Les gens ont de misère à se nourrir pour la première fois dans l'histoire de notre pays, au moins depuis la grande dépression, excuse-moi. Donc, je pense que des fois, je deviens très passionné par rapport à ça. Mais il y a l'aspect positif aussi, c'est que le Canada a un énorme potentiel. Si on gèle les dépenses et réduit le coût de l'État, on peut laisser davantage d'autonomie aux Québécois et laisser plus de souveraineté des portefeuilles des Québécois en coupant les taxes et les impôts. Je veux un pays où les gens qui travaillent fort, les entrepreneurs, les travailleurs, soient récompensés. Et c'est la vision positive sur laquelle je vais mettre beaucoup d'accent. François Legault aimerait qu'on déménage la moitié des demandeurs d'asile. Je sais que vous êtes pour diminuer le nombre d'immigrants, de demandeurs d'asile, mais j'aimerais vous entendre sur cette proposition de déménager peut-être en autobus des demandeurs d'asile. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais premièrement, je pense qu'il faut éviter de blâmer M. Legault pour les problèmes créés par Justin Trudeau. On n'avait même pas ces genres de discussions il y a 9 ans parce que notre système d'immigration était très bien géré pendant les années conservatrices de Stephen Harper. Je sais que c'est pas populaire de le dire, mais c'est le fait. On n'avait pas des 600 000 demandeurs d'asile ou immigrants temporaires au Québec à ce temps-là parce qu'on a contrôlé nos frontières. Oui, on a invité des vrais réfugiés de venir ici, pas des faux réfugiés. Oui, on avait des travailleurs étrangers, mais juste pour remplir des besoins en agriculture et pour des petites entreprises en région, pas pour enlever les emplois des Québécois. Donc, il faut renverser le dommage que Justin Trudeau a causé avec une immigration qui est hors de déménager des demandeurs d'asile? Juste là-dessus. C'est difficile à dire parce que il y a maintenant... Moi, je crois qu'il faut resserrer le système pour empêcher l'arrivée des gens qui ne sont pas éligibles, enlever le chaos que M. Trudeau a causé avec un nouveau gouvernement et aussi une croissance de la population qui est liée au nombre de logements qui sont bâtis. Parce que maintenant, on a agrandi notre population 3 fois plus rapidement qu'on augmente le nombre de logements. C'est insoutenable. Donc, on va geler les chiffres, on va enlever la fraude et rétablir l'ordre dans notre système d'immigration. Monsieur Poilievre, vous dites souvent qu'on a un gouvernement dépensier, que vous allez remettre de l'ordre là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ces nouveaux programmes que vient de lancer le gouvernement, les soins dentaires, l'assurance médicaments. Est-ce que vous allez mettre la hache là-dedans si vous êtes élu?
Mais une petite précision, c'est impossible d'être attaché au système de médicaments parce qu'il n'y a pas une seule personne qui a reçu une pilule ou un médicament. Ça n'existe pas, en En tout fait. cas, l'idée que ce soit... Mais les soins dentaires, ça préoccupe beaucoup de personnes. Attends, par rapport aux soins de médicaments, il y a plus que 90 des gens qui ont déjà un programme qui leur couvre. Et ce que M. Trudeau propose, c'est un système de seul payeur. Ça va bannir des plans privés et beaucoup de gens syndiqués vont avoir un plan gouvernemental qui est pire de ce qu'ils ont déjà, avec une nouvelle bureaucratie coûteuse à Ottawa. Moi, je ne veux pas ça, donc je suis contre cette idée d'enlever les plans que les gens ont déjà pour créer un plan centralisateur à Ottawa. C'est non pas seulement un gaspillage d'argent, mais ça va causer beaucoup de personnes de perdre leurs médicaments. Donc, c'est très dangereux ce que propose M. Trudeau. Par rapport au plan dentaire, je veux connaître un peu les vrais chiffres, des vrais chiffres, pas juste des promesses, parce qu'on voit des publications des libéraux, mais je ne suis pas convaincu que les nombres sont pareils. Ce qu'on peut faire pour les gens, c'est de réduire l'inflation, des taux d'intérêt avec une bonne Ça va bien gestion. ce matin, on vient de l'avoir, là, c'est en bas de 2 Notre économie est en train de tomber. Donc, pour réduire le vrai coût de la vie, il faut réduire le coût du gouvernement. C'est pour ça qu'il faut geler les dépenses, enlever la bureaucratie, les gros contrats pour les consultants. Et ça nous permettrait de couper taxes et impôts, de réparer le budget. Et aussi, il faut enlever la bureaucratie en incitant les municipalités de permettre plus de construction pour que nos jeunes puissent encore avoir une maison comme auparavant. M. Poilievre, en terminant, une question. l'Inde. Oui, le Canada-Inde, ça va pas très bien. On a de chaque côté mis dehors des diplomates. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que le Canada a bien agi de faire ça? Parce que l'Inde semble être impliquée dans des affaires de meurtre chez nous. C'est très sérieux, ces allégations-là qu'un État étranger aurait commandité des meurtres, des autres crimes, de l'harcèlement de notre population. C'est très sérieux et sans précédent. Ce qui me dérange, que ce soit avec cette situation-là ou les attaques terroristes contre nos synagogues qu'on voit dans les rues, ici même à Montréal, c'est qu'on est en train d'importer des problèmes d'ailleurs au Canada. Quand ma femme est venue ici comme réfugiée à Montréal, la mentalité, c'est maintenant, je suis québécoise, je suis canadienne. Je ne suis pas ici pour importer les problèmes de l'Amérique du Sud, de n'importe quel autre endroit. Je fais maintenant partie de ce pays. Et je veux qu'on retourne à cette idée-là, qu'on est tous Canadiens. On laisse à la porte les problèmes de l'étranger. Oui, mais il y a quand même une question d'ingérence très préoccupante. On parle beaucoup de la Chine, mais l'Inde aussi. Hein? Les autres pays n'ont plus de respect pour le Canada après 9 ans de Justin Trudeau. Ils croient pouvoir faire n'importe quoi dans nos frontières. Et il faut mettre fin à ça parce qu'on n'a jamais vu ça avant Justin Trudeau. C'est ces genres de division. Il faut sécuriser nos frontières, réparer notre système de l'immigration et protéger la sécurité nationale. M. Poilievre, on sait que vous êtes en tournée à Montréal, aujourd'hui à Québec également. Oui. Bonne visite au Québec. Je sais que vous retournez pour la fête de votre fille. Exactement, on ne va pas manquer ça. La princesse. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.